Aujourd'hui, je teste pour vous la Gula du mois de janvier. C'est déjà la troisième qu'on reçoit et j'ai vraiment hâte de découvrir les différents mélanges qu'il y a à l'intérieur. Franchement, à chaque fois, c'est un super plaisir de recevoir cette Gula par la poste, toujours dans cette box très colorée, très jolie et surtout toujours aussi pratique. Pour ceux qui connaissent toujours pas, à l'intérieur, il y a 8 mélanges différents et originaux de graines, de fruits secs et de noix, chaque fois présents en 2 exemplaires. Donc à la fin, vous avez 16 portions pour tenir quasiment tout le mois. Ce mois-ci, je vais vous présenter ça un petit peu différemment. Je vais attaquer directement en allant voir les différentes portions parce que ce mois-ci, petite différence, sur chaque emballage, il y a les valeurs nutritionnelles et toutes les informations du mélange directement mises sur la portion. Je trouve que c'est plutôt une bonne chose, donc on va mettre ça en avant ce mois-ci. Donc c'est parti, on va découvrir les différents mélanges. Ce premier mélange justement, c'est le mélange Technicolor, un arc-en-ciel en bouche. Et là on peut voir directement qu'il y a différentes petites graines, je pense que c'est des graines de tournesol qui sont de différentes couleurs. Il y en a des vertes, des oranges. On voit des grosses noix de macadamia, des raisins secs. Qu'est-ce qui manque là-dedans? Bien sûr les chips de coco, donc ce qui est blanc, et du raisin. La noix de macadamia a un goût assez neutre de noix. Je sens un petit goût de coco, mais c'est sûrement à cause des chips de coco qu'il y a à côté. À chaque fois c'est assez ludique de découvrir ces mélanges. Parce que on découvre, par exemple, je pense qu'il y a peu de gens qui mangent régulièrement des noix de macadamia, donc on découvre ça. Et après il y a des ingrédients un petit peu plus classiques, noix de coco, raisin sec, mais à chaque fois le mélange il est assez harmonieux et la découverte des produits est très intéressante. On va passer au second. Il s'agit de l'inédit, les délices venus d'Iran. Donc pourquoi les délices venus d'Iran? Apparemment il y a du pois chiche au nucol, de la mûre blanche, des graines de courge, vinette et amandes. Donc je ne connais pas tout ça, donc c'est surtout les pois chiches au nucol, donc voilà c'est ça qui doit être spécialement typé Iran. Le nucol c'est un mélange de sucre et de jus de citron qui enrobe généralement en Iran de ce que j'ai pu comprendre. Donc ça enrobe les pois chiches ou les amandes, donc ici c'est autour des pois chiches. Très agréable à manger. Et après il y a aussi les mûres blanches qui sont un petit peu qui permettent de sucrer certains plats en Iran, de ce que j'ai pu encore une fois comprendre de ce mélange. Pour les voyages en train, ça peut être super pratique et c'est même ce que j'ai fait pour venir ici. Je me prends un petit mélange Gula, un fruit, je mets ça dans mon sac et voilà une petite pause dans le train avec un bouquin. Franchement c'est super, aussi bien pratique que bon. Et c'est parti pour le troisième mélange. Ici nous avons Princess Peach, la passion de Mario. Donc j'imagine Princess Peach, donc il va y avoir de la pêche, et la passion de Mario, ça pourrait être fruit de la passion. Donc ici, des morceaux de pêche séchés. Personnellement c'est la première fois que j'en mange. La pêche séchée, elle n'est pas spécialement très bonne, elle n'est pas très sucrée, presque un petit peu amère. Bon, franchement ça se mange très bien, mais je m'attendais à avoir plus le goût de pêche. Bon là, mais quand même c'est le fruit de la passion qui me fait de l'œil. Hein. Ça rattrape largement le goût de la pêche. Les petits cubes de fruits de la passion, je pense qu'ils ont dû faire une petite purée, qu'ils ont dû sécher pour avoir des petits cubes. Mais on sent exactement le fruit de la passion. C'est super bon. Je regoute quand même un petit goût de pêche. Peut-être c'était le morceau que j'ai pris qui n'était pas super bon. Non mais c'est la pêche séchée. Je sais pas si ça marche très bien, mais aussi après le fruit de la passion qui est quand même assez fort en goût, c'est un petit peu moins. Mais le mélange marche toujours. Ici nous avons pan américain du nord au sud de l'Amérique. Donc avec physalis, cacahuètes, noisettes et cranberry. Donc cranberry j'imagine pour l'Amérique du Nord. Cacahuètes c'est peut-être l'Amérique du Sud, je sais pas exactement. On va goûter ça. Donc voilà, là pour une fois je connais tout ce qu'il y a à l'intérieur. Cacahuètes non salées, et c'est pas mal de temps en temps d'avoir des cacahuètes qui sont pas salées. Cranberries, toujours aussi bonnes. Les noisettes, il y en a pas, il y en a une. Mais là, bon, je sais quel goût ça a. Et ici, de la physalis. Ah, non, mais c'est ça, oui, tout simplement, la physalis, c'est l'Amérique du Sud. Voilà. J'adore, personnellement, j'adore la physalis qui apporte une acidité qui est très intéressante et très bonne. Ça coupe un peu avec le sucré de la cranberry. Donc là, limite, c'est un petit résumé du continent américain en termes de noix et de fruits secs. C'est peut-être un peu simpliste de le résumer à ça, mais toujours est-il que ce mélange est très bon. Sans grande surprise, mais avec des ingrédients, comme à d'habitude, de qualité et qui sont gustativement très bons. Encore un petit mélange qu'on va découvrir. Ici, Save the Date, le rendez-vous à ne pas manquer. Donc ici, sans grande surprise, deux grosses dates.
J'adore les dattes et celles-là elles ont l'air super bonnes, pas sèches, pas trop sucrées. On en trouve souvent qui sont enrobées de sucre ou qui ont l'air vraiment collantes. Celles-là elles ont l'air vraiment super. Il y a vraiment le goût de la date. Ouais, des dattes de très très bonne qualité. Je me suis quand même renseigné sur cette date, donc la date Medjool apparemment c'est quand même un petit peu le must de ce qu'on peut avoir en termes de dates. Et ça avoisine quand même les 25-30 € le kilo. Donc là, les deux dates, c'est quand même très abordable. Enfin, les 4 dates finalement, vu qu'il y a 2 portions. Donc super de la part de Gula de mettre des dates, franchement, moi j'adore. Et là, j'ai l'impression que c'est un mélange salé, curry boost, un goût d'Inde, donc forcément, j'imagine du haut curry, avec noix de cajou, curry, amande et raisin jaune. Ça se marie très bien avec ces noix, très très bien. Donc encore le traditionnel apéritif salé, donc petit mélange salé. On sent le curry, il est assez léger, donc c'est pas quelque chose qui est trop marqué non plus, donc je pense que ça peut plaire à tout le monde. Donc là j'ai fait les 6 mélanges de la première colonne, donc peut-être que les 2 autres mélanges différents sont dans la même colonne, je vais voir ça. Donc non, justement non, Princess Peach j'ai déjà goûté, ici nous avons Pan American déjà goûté, et apparemment la portion de noisettes est dans celui-ci, il y a beaucoup plus de noisettes que dans l'autre, les mélanges sont pas exactement dans les mêmes proportions. Donc c'est pas grave, donc j'imagine qu'avec les 2 portions, on a quelque chose qui est moyenné. Donc je vais essayer de découvrir les 2 autres. Ici nous avons les dattes déjà goûtées, le mélange au curry déjà goûté. Ici, banana split. Oui, mais sans chantilly. Bah oui, ils vont pas mettre des chantilly dans ces mélanges de fruits secs. Donc nous avons ici des chips de banane enrobées de chocolat noir, pas mal. Noix de cajou, fraises et banane. Donc double ration de banane. Donc ça doit être la banane enrobée de chocolat noir. Le croustillant de la chips enrobé, la gourmandise du chocolat, valeur sûre. Les bananes séchées, tout simplement, j'adore. Franchement c'est un super mélange. Et les fraises séchées sont très très bonnes. On a un bon goût de fraises. Donc vu tous les mélanges qu'il y a, je pense que je vais quand même préparer une petite recette après tout ça. Mais j'imagine très bien ce mélange après voilà, un petit peu de sport. Forcément pour refaire un petit peu le plein de protéines, vous prenez ce mélange. Et voilà, en plus ça cale, je pense que ça peut caler plutôt pas mal avec la banane séchée. Donc voilà, il me reste un mélange à découvrir. Et apparemment c'est celui-là, forêt scandinave à l'ombre des sapins. Pourquoi forêt scandinave? Ça doit être à cause des myrtilles. Donc là encore une fois, vinaigrette, raisin noir, myrtille, et ce qui change c'est la pomme. Pour sûr, les myrtilles séchées vont finir dans une barre de céréales. Elles sont très très bonnes. C'est quasiment comme si elles étaient fraîches. On a tout le goût de la myrtille et des pommes séchées. Consistance un peu bizarre, presque un petit peu caoutchouteuse, mais un bon goût de pomme et c'est l'essentiel. Je viens de finir de déguster les différents mélanges de la Gula. J'ai aussi réalisé une barre de céréales que vous pouvez voir juste là, donc c'est quelque chose de très simple. Voilà, juste mis du miel à chauffer avec des flocons d'avoine. J'ai rajouté quelques graines, des fruits secs, notamment les myrtilles qui sont super bonnes là-dedans. Et ça vous fait une super barre de céréales, super simple et super saine. Il n'y a que des bonnes choses dedans. Donc voilà, pour conclure sur cette box, à chaque fois c'est un super plaisir de découvrir les mélanges qui sont très harmonieux, très très bons. Les noms assez rigolos aident pas mal quand même. Parfois il y a des très bonnes surprises, des choses très originales, notamment les pois chiches enrobés de sucre et de jus de citron, c'est quelque chose qui était super bon. Et même les dattes qui sont délicieuses, c'est juste un produit assez simple et qui va à merveille dans cette box, c'est quelque chose que j'ai adoré. Donc voilà, donc c'est super simple et très agréable de se faire plaisir et de se faire du bien en mangeant des fruits secs et des noix parce que tout simplement c'est super bon pour la santé.